Que faire pour qu'encore plus que le slam s'enflamme? Je n'ai pas le corps en guitare, ni la belle voix de Myriam Makeba, ou encore moins la plume de Mariam Abba. Je ne suis pas Winnie Mandela, ni la juriste Michelle Obama. Je ne suis que Mariuska. Une jeune artiste slameuse qui, ayant fait droit, a choisi d'écrire sa voix sur la voie de l'art oratoire qu'est le slam. René par lui, de mes jours, je ne veux qu'avoir des jours moins sombres. Mais le monde de l'art est un royaume dans lequel je ne suis qu'un oisillon qui essaie de faire son petit nid sans déranger les aigles, les hiboux, les dragons. Le champ est pourtant vaste, mais les lions estiment qu'il n'y a plus de place. Chacun doit donc rester dans sa cage. Le butin est au plus malin, mais moi, je pratique un art anti-malice. Celui qui m'a dit à plus salé, salé. Il a l'art des gens, même sans argent, il m'honore devant les gens. Peu importe ce qu'il vaut. Le 28 septembre dernier, le palais de congrès de Brazzaville s'est illuminé pour accueillir l'artiste slameuse Mariuska. Dès son entrée, l'atmosphère était palpable, vibrante d'énergie positive, enthousiasme. Aujourd'hui, dans ce numéro spécial, retour sur le concert Ilimbi de Mariuska la slameuse, nous allons vous montrer l'organisation et les coulisses. Tel est l'objet de ce numéro spécial de Sans réserve. Vous êtes sur Tcheleka Media et vous avez fait le bon choix. Bienvenue. Mariuska, bonjour. Bonjour. Comment tu vas? Bien, merci. Et toi? Je vais très bien. Alors, Mariuska, est-ce que celle qui se tient devant moi, c'est une nouvelle Mariuska? Parce qu'on doit se le dire, hein, on ne va pas se voiler la face. Mariuska, vous êtes la première artiste du showbiz congolais à avoir bravé le palais de congrès. Dites-nous, pardon. Comment est-ce qu'on se sent après avoir bravé le palais de congrès? Ben, on se sent un petit coumoussant. On se sent un petit coumoussant et surtout, on se rend compte que, ben, qu'en fin de compte, le travail qu'on fait ne passe pas inaperçu et qu'il y a encore beaucoup de choses aussi à faire. C'est, comme je le disais avant le concert, qu'il y aura une Mariuska avant concert et après concert. Simplement parce que ce concert nous a donné la preuve que ce rêve est possible, qu'il est possible de le réaliser et qu'il est possible d'oser plus grand, de viser plus haut et de travailler encore plus fort. Alors, Mariuska, pendant ce concert, dans mes Matambula, hein, je me suis rendue dans, c'est-à-dire j'ai fait le tour des palais de congrès. Ce que j'ai manqué à faire, c'est de monter jusqu'au gratte-ciel. Sinon, nous avons récolté des images qu'on peut trouver nulle part ailleurs que sur Tcheleka Media. Avant ta montée, quelques minutes avant ta montée sur scène, nous sommes rendus vers les instrumentistes, les chantres, danseurs et tout concert. Alors, pour ceux qui ont manqué le concert de Mariuska, regardez ceci.
Comment tu te sens avant la montée sur scène? Bah, moi, je suis déjà un homme très positif. Je suis positif. Je sais qu'il y a des bonnes choses qui se seront faites. Un peu de stress parce que je suis humain, mais bon, on tient le coup. On sait gérer. Je sais que tu n'as jamais vu ces images. Non. Et qu'est-ce que ça te fait? Non, mais ça fait plaisir parce que ça fait plaisir et ça donne aussi plus de confiance de voir que il y avait cette envie de très bien faire les choses au point il se concerte. En fait, je savais même pas qu'il faisait tout ça avant de monter sur scène, mais non, ça prouve le résultat qu'on a eu en fait, que tout le monde y a mis du cœur, tout le monde y a mis de son âme, de ses énergies et ça a donné ce que ça a donné. Qu'est-ce que ces gens-là représentent à la réussite de ce concert? Ils sont de beaucoup parce que on a travaillé pendant 3 mois, on a répété pendant 3 mois et chacun d'eux a porté sa pierre à l'édifice, comme j'ai dit dans mes publications sur mes réseaux sociaux. Cette réussite, elle est collective parce que tout un chacun a apporté sa pierre. Ils ont bossé vraiment comme des malades parce que on n'avait qu'une seule vision, tous ensemble, offrir un spectacle événement mémorable. Et chacun de nous y a donné du sien. C'était pas que c'est le concert de Mariuska, non. C'était le concert de toutes ces personnes qui ont participé à la réussite de cet événement. Alors, Mariuska, tu es slameuse, mais pourquoi avoir eu recours à ces chantres et pourquoi tu as voulu ce brassage-là? Tu vas y répondre, mais il y a une autre question qui vient à avancer. Pourquoi ce Baba Wetu? Pourquoi ce Baba Wetu? Tu es slameuse. Les slameuses, on dit que les slameuses sont plutôt poétiques, elles sont dans des vibes un peu douces et tout. Mais avant de répondre à ce cas, je sais, avant de répondre, nous allons encore revoir notre séquence. Je t'ai dit que ce concert, c'est un retour sur le concert Ilimbi. Pour le bébé, l'été, mais tu les bébés. Donc, ceux qui ont raté le concert Ilimbi, franchement, moi, j'avais même oublié que je t'ai parti travailler. Regardez ça. Oh, Baba, oui. Alors, Mariuska, pourquoi ce chant? Ce chant qui est d'une connotation religieuse. Pourquoi ce choix? Déjà, il faut savoir que nous sommes... Comment est-ce que je peux expliquer ça? Nous sommes dans un univers où le physique ne suffit pas pour réaliser des choses. Ce qui est accompli spirituellement se révèle physiquement. Fallait que Baba et tout soit en intro déjà pour rendre grâce à Dieu, de rendre cette chose-là possible. Ce que les gens ne savent pas, c'est que jusque-là, Mariuska travaille en autoproduction et c'est pas du tout facile. Si c'est pas la main de Dieu qui te met les bonnes personnes au bon endroit, au bon moment, c'est vraiment un combat titanesque. Donc, il fallait rendre à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Commencer ce spectacle par ce chant de remerciement à Dieu, à tout ce qui est céleste et divin, parce que je ne pouvais pas me permettre de commencer ce spectacle directement avec du slam. Donc, c'était une sorte de consécration, pour ne pas dire de remerciement de tout le parcours, depuis qu'on a décidé de rentrer dans le milieu de l'art jusqu'à aujourd'hui, à travers cette chanson qui, pour moi, me fait toujours vibrer, me donne toujours la chair de poule chaque fois que je l'écoute.
Alors, d'où on comprend ce brassage avec les chants. Exactement. Toujours dans Mema Tamboula, dans les coulisses, il n'y avait pas de première partie, c'est vrai, mais il y avait des grandes figures de la musique qui t'ont pendu. Pour certains, je n'ai pas voulu les prendre après la scène. Mais j'ai pris une dame que tu connais très bien avant la montée sur scène. Et ça donne ça. Oui, bonsoir. Voilà, vous êtes invité au concert de Maruska. Tout d'abord, j'ai envie de vous poser la question. Qu'est-ce que ça vous fait? Bah, c'est un honneur, vous allez dire. C'est un honneur parce que déjà, je me dis que Maruska, elle est slameuse. Moi, je suis chanteuse. Qu'elle est pour ça, moi, ça veut dire que ma musique, quelque part, l'inspire aussi. Et comme j'aime aussi ce qu'elle fait, j'ai pas hésité, j'ai dit oui. Justement, quel rapport avez-vous, quelle relation entretenez-vous avec Maruska? Déjà, avec Maruska, on est dans une même association qu'on appelle l'association Tosala. Tosala qui lutte contre les violences faites à l'égard de la femme. Et après, c'est une petite sœur qui fait bien son travail, c'est une femme aussi. Donc, peut être là pour se soutenir entre nous, pour les femmes. Merci beaucoup. Maruska Dino, qu'est-ce que ça te fait? Non, c'est très touchant et c'est une maman que j'apprécie énormément, tant humainement qu'artistiquement. Et elle m'a beaucoup inspirée, comme on le dit. Et aujourd'hui, pour moi, c'est une fierté de pouvoir partager cette scène avec elle et entendre ses mots et voir comment on a eu à réussir ce challenge ensemble. C'est très encourageant, c'est très touchant et vraiment que du love, maman. Restons dans les coulisses toujours. Moi et Mema Tamboula, je suis allée aussi voir Maruska dans les coulisses. Mais dites-moi, qui n'a pas envie de voir Maruska dans les coulisses? Comment tu te sens? Présente. Parce que c'est un instant qu'on souhaite partager et qu'on souhaite être mémorable. Présente parce que il nous a fallu beaucoup d'énergie, beaucoup de persévérance pour en arriver là aujourd'hui. Et ce sera un culte dédié à nos émotions. Et on espère que le public qui est là sera bien disposé à recevoir cette part d'amour, cette part d'humanité que nous avons à partager. Ça sera un moment d'émotion. J'ai envie de te demander à quelle émotion doit-on s'attendre? Émotion positive, émotion de surpassement, émotion poétique, émotion islamique, mais surtout émotion universelle. Parce que peu importe notre couleur de peau, nous avons des émotions que nous partageons qui sont au-delà de nos appartenances individuelles. Ce soir sera une nouvelle page de notre histoire que nous allons écrire ensemble. Et je sais que le public est là pour partager cet instant de vie avec nous. Je vous vois, j'ai envie de te souhaiter bonne chance. Je sais que la grâce est déjà avec toi. Merci beaucoup, Tcheleka. Merci en tout cas d'être là. Merci. Merci beaucoup. Avoue que tu t'es stressée quand même. Parce que ce n'est pas... Non, mais je ne peux pas dire que j'étais pas stressée. J'étais très stressée. Mais c'est un stress positif. Tu vois, le genre de stress qui t'emmène à vouloir te surpasser. Pas le stress qui te bloque, qui te tétanise. Non, c'était plutôt un stress positif. Voir que tout le monde est en train de se ruer, tout le monde est en train de courir de gauche à droite pour que tout se passe bien. C'est un stress qui te pousse à te dire, la go, t'as pas droit à l'erreur. Vas-y, vous avez travaillé, vous avez répété, amusez-vous et faites les choses bien. Tu vois, j'étais stressée. Mais tout l'amour qu'il y avait autour de moi a fait que ce n'était pas un stress négatif, mais plutôt un stress positif.
Ok, on accepte et notre cœur est ouvert. Mariuska, je le redis, il n'y avait pas une première partie. Non, du tout. Nous avons vu Salem à la batterie, Tonton Séraphin, comme j'aime l'appeler, au piano. Il y avait Si bémol. si bémol, tout ce monde-là. Il y avait Cédie au cœur, Dieu veille, louange, comment des gens passent. Vraiment, les gars, je ne peux pas tous vous citer, désolé. Mais ton entrée en scène, tu as fait parler ton côté patriotique, la robe, l'hymne national. Ah, Mariuska, est-ce que c'était important? Si, c'était très important. Parce que je pense qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'on attend que le pays fasse des choses pour nous. Mais moi, je suis plutôt du côté de vouloir à ce que le pays ait des dettes envers nous. Ça nous emmène à faire les choses en espérant que demain, qu'on laisse notre Ilimbi et qu'on ne soit pas que de simples passagères dans ce pays, des gens qui n'auraient pas contribué, ne serait-ce que par des petites actions, s'il faut dire, à faire rayonner positivement ce pays. Nous avons l'un des pays les plus bénis au monde. Tout ce qui nous manque, c'est de l'aimer et de le chérir. Dès lors que nous allons commencer à chérir ce pays, je vous jure que nous allons devenir l'objet des convoitises. Et tout le monde sait, en tout cas tous ceux qui me connaissent savent combien je porte ce pays, combien j'aime ce pays. Il ne nous donne peut-être pas tout ce qu'on veut, mais déjà avoir la nationalité congolaise, pour moi, est une fierté. Je vous ai dit que cette émission, maman en séquence. Mais avant de commencer, big up encore à Michel Penguet, le caméraman de luxe, l'homme derrière ces images que vous êtes en train de voir. Salutations d'écho. Ben, vous savez, hein, Tchelika, dans son réserve, surtout dans ce numéro, nous on ne parle pas pour parler, on parle avec les preuves. Des images que vous ne verrez nulle part ailleurs qu'à Tchelika. Séquence. On a envie de te demander quel est le Dieu que toi tu es allé prier. Parce que franchement, ce que tu as fait là, c'est costaud, hein, Mariuska. Tu n'es pas n'importe qui. Je vais encore dire ce que j'ai écrit dernièrement. Mettez du respect sur le nom de Mariuska. Dis-nous, tu es allé prier quel Dieu? Je ne prie pas un Dieu extraterrestre, je prie le créateur du ciel et de la terre, celui qui me connaît avant même ma conception, m'a connu dans le ventre de ma mère, celui grâce à qui je suis et je serai qui il veut que je sois. Et voilà, j'ai la bénédiction du créateur, de Dieu Tout-Puissant, j'ai la bénédiction de mes parents, j'ai la bénédiction de mon équipe, de la SLAMI, de toutes les personnes qui croient en ce qu'on fait. Voilà, et toute la nature conspire à ce que ce qu'on fait soit une réussite parce qu'on le fait le cœur ouvert, le cœur blanc comme on le dit, et les mains propres, parce que la vision c'est de partager l'amour poétique, c'est de partager la solidarité, la fraternité, c'est juste ça en fait. On fait notre boulot avec toute la passion et toute la ferveur et Dieu sait bénir nos efforts. Alors, Mariuska, parlons des thématiques que tu as abordées lors de ce concert. Il y a 5 jours. C'était le respect.
Mariuska, tu as un répertoire très varié. D'ailleurs, l'album Ilimbi est toujours disponible. 14 titres. Mais nous étions dans un moment festif. Est-ce que c'était obligatoire de nous conscientiser? Vous savez, même dans les moments de joie, c'est important de rappeler certaines choses. Et déjà, la nature de l'art en pratique, la nature du slam nous emmène toujours à mettre un peu de conscientisation dedans. Le but du slam que nous faisons, c'est pas que de distraire, mais c'est aussi de conseiller, de consoler, de conscientiser. Donc, si à travers un spectacle, on peut avoir ce cocktail de tout ça, pourquoi pas? À côté de tout ça aussi, il y a eu le fameux verre cassé. Oh, je me blessais. Ah, le fameux verre cassé. Tu as prôné la dot. Tu nous renvoies encore dans verre cassé. Tu fais l'apologie du mari ou du célibat. Je fais l'apologie du bonheur. Et si le mariage ne vous rend pas heureux, sortez dedans. Je fais l'apologie du bonheur. Si le célibat ne vous rend pas heureux, sortez dedans, allez vous marier. Je fais l'apologie du bonheur. Si votre conjoint ne vous permet pas de vous épanouir, sortez dedans. En gros, je fais l'apologie de ce que les gens doivent comprendre, que la vie, on n'en a qu'une. Et ne laissez pas que l'influence sociale vous brime, vous bride et vous empêche de réellement savoir qu'est-ce qui vous rend heureux. On a déclamé Verre cassé pour faire comprendre à ceux qui finalement ne sont pas en couple que c'est pas ça le plus important. Si tu n'es pas épanoui en étant dans un couple, le célibat, c'est pas la fin du monde. Il y en a des gens qui sont célibataires, mais qui sont très heureux, très épanouis. Tout comme il y a des mariés qui sont heureux. Donc, le suivisme, c'est pas quelque chose qui peut vous permettre d'atteindre vos objectifs de vie. Simplement. Alors, Mariuska, est-ce que tu as satisfait ton public? Ne réponds pas. Hey, les images, maman, vont répondre à ta place. Oh, hey. Alors, ici, dans son réserve, nous avons une rubrique que nous appelons la rue. Et généralement, on se balade dans toutes les rues de Brazzaville pour embêter les compatriotes. Mais, pour Ilimbi, notre rue était... Ah non, je me suis promenée. Mais oui, des José de Panga 5000, malheureusement. Je me suis promenée. Alors, on a recueilli les avis de tes fans. Suivant, la rue. Juste parfait, tu as assisté au moment fort de ce concert. Dis-nous, qu'est-ce que toi tu as retenu de ce concert? L'excellence, j'ai retenu le talent, j'ai retenu la force, j'ai retenu la créativité d'une artiste incroyable et de tous ses invités. Le spectacle n'a même pas une partie forte, le spectacle est fort en fait. De A à Z, de 1 à 1 milliard, c'est super. Donc il n'y a pas eu de mou, il n'y a pas eu de blanc comme on dit artistiquement. Tout était chaud, bien élaboré, bien répété, super. Bon, ce que j'ai ressenti aujourd'hui, c'était vraiment une vibration différente de celle que je ressens auparavant. Aujourd'hui, vraiment, j'ai senti vraiment un contact vraiment proche avec l'islam. J'ai vraiment adoré, on adorait les mots, on a appris beaucoup de styles et surtout, on peut désormais dire que l'islam peut se marier avec d'autres arts. La musique et d'autres slameurs aussi sont venus avec le mode classique à cappella avec les puristes. On a vraiment aimé, j'ai vraiment aimé. En tout cas, vous pouvez même lire sur l'expression de mon visage, je suis vraiment content. Merci beaucoup. Moi, en tout cas, en venant ici, je m'attendais à un beau spectacle de la part de Mariuska et j'ai été satisfait. Ce spectacle a été magnifique parce que il y avait une diversité de musique. Moi, ce que j'ai aimé, c'est le côté rumba, côté sébène, il y avait vraiment de la créativité. Moi, j'ai vraiment adoré. Je me suis posé cette question en ce cas spatio-temporel vespéral. D'un point de vue animation, cela fut gargantuesque à suffisance. Et entre les péripéties et les méandres des attentes des uns et des autres, ouais, nous fûmes à la croisée des chemins et à la croisée des vers poétiques. Ouais. En tout cas, c'était trop beau, trop beau, rien à dire. Le concert, il est réussi. C'est la première dame et je crois que elle est juste précurseuse, si ça se dit.
Il faudrait toujours qu'il y ait quelqu'un qui commence, qui emboîte le pas et puis le reste. Donc elle vient de montrer aux autres femmes qu'elle peut faire ça aussi. La fierté n'est pas seulement mienne, mais la fierté, elle est mondiale. Parce que tu fais la fierté du Congo à travers le monde. Et je te souhaite encore plein de succès. Va de l'avant, je te soutiendrai toujours. Et gros, gros bisous. Moi, je t'aime. C'est touchant. Je suis frappée du plus profond de mon âme parce que j'ai pas les mots pour ça en fait. Pour une fois, une slameuse n'a pas les mots. C'est fort. C'est un petit mousson. En tout cas, merci du fond du cœur. Merci pour tous ces mots très sincères et c'est un petit mousson. Alors, big up. Ah, mon frère. 3 fois PDG. Divin Mazongo. Salutations. Mokonzi. Jusqu'à, on continue. Alors, parlons des artistes invités. Il y a eu Wae, Upta, Jurat, Bioman, Cardi, Lema. Il y a un que je n'ai pas. Jamkis. Jamkis, c'est celui qui a demandé en mariage. Regardez les yeux. Alors, Mariuska, dis-nous, comment s'est fait la sélection et pourquoi eux, pas les autres? Même la plus belle femme ne peut que donner ce qu'elle a, ce qu'elle est. J'aurais voulu tous les artistes du Congo sur cette scène, mais vous savez que c'était impossible. Et on a essayé de contacter le maximum de personnes. Certains ont dit qu'ils ne pouvaient pas être là pour des raisons professionnelles, donc de déplacement. D'autres pour des raisons de santé. Donc, ceux qui ont été là sont ceux qui ont mis entre parenthèses leur quotidien, leur agenda, leur vie, parce qu'ils croient en Mariuska, parce qu'ils croient en ce que nous faisons, parce qu'ils croient au slam, même n'étant pas slameur ou slameuse. Et je suis simplement honorée de les avoir à mes côtés, de savoir que je peux compter sur eux. Et la nature sait faire les choses et je ne regrette rien parce que je sais que s'ils ont été là, c'est parce qu'il fallait qu'ils soient là. Et je les remercie en tout cas du plus profond de mon âme d'avoir permis que tout cela soit possible, d'avoir apporté de leur génie pour que ce spectacle finalement devienne un spectacle événement avec tout mon amour et tout mon respect, chacun d'entre eux, tous ceux qui vraiment ont été sur cette scène. Je vous promets ne jamais oublier ce grand sacrifice que vous avez fait parce que c'est qu'un artiste, c'est un agenda. Donc, vous avez mis entre parenthèses vos agendas, vos occupations, pour ne pas dire votre vie, pour m'honorer de votre présence. Et ça, je ne l'oublierai jamais. À tous ceux qu'on a aussi contactés qui ne pouvaient pas être là, je vous porte dans mon cœur et je sais que si vous aviez les possibilités, vous aurez pu être là ce jour-là. Et moi, j'ai envie de dire merci. 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 À M. Pesson, le PDG de Alcazar et Manhattan. Boss, oh merci pour tout ce que tu fais. Mariuska, on continue notre bout de chemin. Attache ta ceinture. Menoni andini kwela. Wakota longo mambwe. Walengo kwela mambwe. Yancho. Kanda na kanda ngona samu myandi. Yancho. Mutu na mutu we na mutu anji. Yancho. Wakaka ngongwani. Ngongwani. Ya ngongwani. Mario. Oui. Beaucoup de gens. On a attendu la montée sur scène de Nestelia Forest. Nestelia Forest était dans la salle, mais pas sur scène. Pourtant, vous avez fait un très beau feat, Ngongwani. Déjà, je peux émettre des suggestions en me disant que peut-être qu'elle avait une dure journée et qu'elle n'avait pas pu avoir la force de monter sur scène. Mais ce qui est sûr, c'est que mes équipes, c'est qu'on l'avait contactée
pour qu'elle puisse partager la scène avec nous. Mais son agenda ne pouvait pas lui permettre parce que elle allait se déplacer à cette période-là. Donc, elle a fait quand même l'effort d'arriver et je pense que ça, c'est déjà le plus important pour moi, de voir ma sister qui vient m'accompagner, qui a mis son agenda à côté pour venir me soutenir. Maintenant, pourquoi est-ce qu'elle n'est pas montée sur scène? Est-ce que je suis la bonne personne pour répondre à cette question? Mais je pense que sûrement elle était épuisée parce qu'elle a vraiment des journées assez chargées. Sûrement qu'elle était très épuisée, qu'elle n'a pas pu monter. Je ne vais pas chercher à avoir des poux sur une tête chauve ou avoir le diable partout. Je sous-entends juste qu'elle n'était pas en forme pour monter sur scène, c'est tout. Sinon, il y a pas de dessous de ça, il n'y a pas d'anguille sous rose. Parce que franchement, ça fait parler. Hein. Moi, je suis maman d'Akongosa. Là où j'étais, tout le monde a boudé. Ah, moi, je ne suis pas hypocrite. Elle était sûrement épuisée, sinon elle allait monter sur scène. On a fait la scène ensemble du 14 de Miss Congo. Mais attends, Miss Congo, on a vu à la télé, ou bien c'est parce que c'était Miss Congo? Non, mais on aurait aussi voulu, pardon, excusez-moi, mais il faut que ça sorte. On aurait aussi voulu que Nestelia monte sur scène pour chanter Ngongwani avec toi. Je pense qu'il n'y a pas de souci si elle avait d'autant plus que j'ai appelé son nom sur scène, d'autant plus que je suis descendue danser. Donc, si elle avait assez de force, elle serait montée. Non, on n'a pas de très souci. épuisée. Sûrement, je ne vois pas d'autre explication. Sinon, En tout cas, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci. C'est du love, c'est ma sister, c'est ma grande sœur. Donc, sister, moi aussi je t'aime, mais il fallait que ça sorte. On continue. Alors, Mariuska, il n'y a pas eu que des fans qui se sont prêtés à notre micro. Il y a eu aussi des artistes. D'accord. Nous allons détendons la concert avec ça. Ça fait tellement plaisir. Déjà pour moi, c'est pour une toute première fois de prester sur scène au Palais de Congrès et sur un podium slam. Pour moi, ça fait très c'est un nouveau public et voilà, ça fait très plaisir. Est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce qui t'a motivé, toi, d'accepter cette invitation, sachant que tu venais sur une scène où on peut dire qu'il y a des slamites? Mais à la base, je suis courageux et c'est pour l'échange culturel, en tout cas. Voilà. J'ai juste voulu profiter du moment qui m'était donné avec tout le monde, de transmettre ce que je sais faire de mieux, c'est le slam. Et voilà, j'ai profité. Ah, l'ambiance! Le public était très réceptif à mon texte. Je ne m'y attendais pas. Présent aujourd'hui ce 28 septembre, une date très spéciale pour le concert événement de Mariuska la slameuse au Palais des Congrès. Superbe expérience. J'ai vraiment aimé, surtout ce qui m'a le plus plu, c'est le message que j'ai pu passer au public parce que c'est vous qui nous regardez, c'est vous qui faites vivre la culture. Continuez à acheter nos œuvres, continuez à venir à nos concerts, continuez à nous regarder, à nous soutenir. Sans vous, il n'y a pas de culture. Ce que j'aimerais dire, c'est que Mariuska, c'est une personne qui se bat tellement pour cette culture. C'est une personne qui a réussi à casser les barrières et les codes dans le monde du slam avant tout et de la culture urbaine en général. Donc elle mérite le soutien, elle mérite d'être soutenue, elle mérite d'être accompagnée. Elle ne m'aurait pas invité, je serais venu. Voilà. Alors, Mariuska, qu'est-ce que tu en penses? Ça fait chaud au cœur. C'est comme je le disais tout à l'heure, c'est pour moi un immense honneur d'avoir mes frères et sœurs artistes à mes côtés. C'est une source de motivation, de voir qu'ils apprécient ce qu'on fait et surtout de voir que déjà j'adore leurs œuvres, je les adore. Donc les voir à mes côtés, ce n'est que du bonheur en tout cas. Et en tout cas, merci d'avoir donné de votre génie, de votre talent, de vos cœurs pour la réussite de cet événement. J'ai envie de dire que je t'adore, mais on adore que Dieu. Big up encore à toi, Gabriel Mabiala, maman na BFM. Salayo. Mariuska, nous sommes à la fin de notre entretien. Mais on ne peut pas te laisser partir comme ça sans que tu nous parles de Ilimbitou. Nini Lissusuma. Ope Magate. On a toute la vie pour travailler, pour écrire notre immortalité. On a toute la mort pour se reposer, maman. Si on croise les bras, c'est les cas va faire un numéro spécial Mariuska. Puis depuis parler des congrès à Bunga, tu vois. Donc, non, Ilimbitou, c'est pour Ilimbitou 2, c'est pour continuer la promotion de l'album. Parce que, comme je l'ai dit dans nos précédentes émissions, on a pris plus de 2 ans à travailler sur ce projet.
Donc, on va pas se contenter de quelques tours seulement et puis passer à autre chose. On veut vraiment que le public consomme cette œuvre-là avant de passer à autre chose. Quoique, on est déjà en train de préparer cette autre chose-là, mais c'est vraiment pour aller faire découvrir aussi le Congo, pour ne pas dire la culture congolaise sous d'autres cieux, tantôt sollicité, tantôt organisé par nous-mêmes. Mais la vision, c'est vraiment de faire en sorte que Lilimbi vende vraiment le Made in Congo à travers le monde. Et on se bat. On sait que Dieu est avec nous, nos ancêtres sont avec nous, la Slami avec nous, Tcheleka avec nous, donc ça va aller. Eko Simba. Eko Simba, Mariuska, ton mot de fin. Merci infiniment à tous ceux qui ont contribué à la réussite de cet événement. Merci à Tcheleka pour tout ce que vous faites pour moi, pour nous, parce que vous êtes là pas au concert événement, mais même pour Slamove. Un clin d'œil à la prochaine édition du festival Slamove. Merci à tous les médias présents, à tous les officiels, à tout le public, aux techniciens, aux artistes, aux ingénieurs, en tout cas à tout le monde, sans exception. Et on a commencé cette nouvelle histoire et je sais qu'on a bien attaché nos ceintures. Demain sera plus que Ntikoumousan. Ça, je vous le promets. Chers internautes, nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Prenez soin de vous. Big up et merci encore à mes petits frères chéris, Prosper et Marnest. Bye. Bisous.